Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de J'améliore mon anglais, une série de podcasts du blog langonaute.com. Comme chaque jour, je vous propose aujourd'hui un nouvel article de Wikinews pour améliorer votre compréhension orale à travers la lecture d'un article et un petit peu de vocabulaire, ce qui permet d'enrichir un petit peu votre vocabulaire pour de la conversation. On passe tout de suite à l'article du jour. Pour l'épisode d'aujourd'hui, on part à l'autre bout du monde puisque nous voilà maintenant en Australie. Le sujet est intéressant et la question, je pense, devrait vous intéresser à la fin de l'épisode. Le titre de l'article, No Mates in Australia's Parliament House. Donc ici, il va être question de langage et de familiarité. Un peu de vocabulaire pour comprendre de quoi parle cet article. Mate ou buddy, c'est une façon familière que vous avez peut-être déjà rencontrée de s'adresser à un homme. Mate, buddy. On pourrait avoir un équivalent de mon pote, mon camarade, mon gars, quelque chose comme ça. An internal memo, une communication en interne. The speaker, ça n'a absolument rien à voir avec le haut-parleur, c'est ainsi qu'on appelle le président de l'Assemblée. Donc, the speaker, c'est celui qui a une position neutre pour organiser les débats. MP, c'est un acronyme pour Member of Parliament ou membre du Parlement. The Labour Party, c'est le parti travailliste. Ensuite, une expression qu'il est bien de connaître parce qu'elle est utilisée quand même de temps en temps, surtout plutôt dans le sens d'une critique. Get off their high horse. On dit descendre de leurs grands chevaux. Get off their high horse. A backbencher, c'est un député d'arrière-plan. Endearment. Un endearment, c'est une marque d'affection. Donc on reconnaît dans ce mot, il y a dear. My dear, endearment. A bit, un peu. Donc quand on dit not in the least bit, même pas un peu. Donc je vous redis tout ce vocabulaire. On a mate ou buddy, an internal memo, the speaker, an MP, the Labour Party, get off their high horse, a backbencher, an endearment, a bit, not in the least bit. Passons tout de suite à la lecture de cet article de façon un petit peu lente. Donc prêtez attention au vocabulaire qu'on vient de voir. No mates in Australia's Parliament House. Security guards at Parliament House in Canberra have been advised by internal memo not to use the word mate when communicating with the public. The Speaker of the House has been asked to look into the directive after it was rumoured that a Member of Parliament or a senior public servant complained about use of the common Australian term. The Secretary for the Department of Parliamentary Services said on ABC TV there was a feeling that they perhaps just needed a reminder that some informality, while it may be appropriate for some people, it may not suit all our visitors. Australian Labour Party MP Tanya Plibersek said the ban was un-Australian. I can't tell you how offended I am by this, she said, while reaction from the Liberals and Nationals was mixed. I think that people should get off their high horse and take a reality check, said Liberal backbencher Bob Baldwin, who believes the word should be treated as a badge of honour. I have never seen anything so criminal in all my life. It's part of the Australian vernacular. It's a term of endearment and of mateship. Nationals MP Paul Neville said,
If they want to call me mate or buddy or something like that, I'm not in the least bit offended. Voilà donc pour ce débat sur l'utilisation du mot mate au sein du Parlement. Donc ça peut sembler assez simple comme sujet, mais c'est vrai que, étant donné que c'est une grande institution australienne, qu'on retrouve aussi dans d'autres pays, le sujet de ce mot qui est assez familier peut effectivement froisser quelques-uns et ne pas déranger les autres. Donc, comme d'habitude, on va bientôt passer à la deuxième partie de ce podcast avec un peu de vocabulaire. On revoit la lecture de l'article d'une façon plus rapide et on termine par une question en anglais. Donc, si ça vous plaît, si peut-être vous êtes devenu un habitué, peut-être que vous découvrez tout juste ce podcast, dans tous les cas, déjà merci pour l'écouter, merci de l'écouter. Et faites-le savoir autour de vous, faites-le connaître. Si vous prenez des cours d'anglais, que vous avez d'autres personnes autour de vous que ça peut intéresser, partagez avec eux. Moi, ça me ferait super plaisir de savoir que je peux aider d'autres personnes. Voilà, donc pour ce qui est du vocabulaire, on revoit toute cette liste. Mate ou buddy, c'est une façon familière de s'adresser à un homme. Mate, buddy. An internal memo. Une communication en interne. The speaker. The speaker, c'est le président de l'Assemblée, donc celui qui a une position neutre et gère les débats. An MP. Un MP, c'est un acronyme pour Member of Parliament, donc un membre du Parlement. The Labour Party, le parti travailliste. Une expression get off their high horse, descendre de leurs grands chevaux. A backbencher, c'est un député d'arrière-plan. An endearment, c'est une marque d'affection. A bit, un peu. Et donc, not in the least bit, même pas un peu. Écoutons à nouveau la lecture de l'article. No mates in Australia's Parliament House. Security guards at Parliament House in Canberra have been advised by internal memo not to use the word mate when communicating with the public. The Speaker of the House has been asked to look into the directive after it was rumoured that a Member of Parliament or a senior public servant complained about the use of the common Australian term. The Secretary of the Department of Parliamentary Services said on ABC TV there was a feeling that they perhaps just needed a reminder that some informality, while it may be appropriate for some people, may not suit all our visitors. Australian Labour Party MP Tanya Plibersek said the ban was un-Australian. I can't tell you how offended I am by this, she said, while reaction from the Liberals and Nationals was mixed. I think that people should get off their high horse and take a reality check, said Liberal backbencher Bob Baldwin, who believes the word should be treated as a badge of honour. I've never seen anything so criminal in all my life. It's part of Australian vernacular. It's a term of endearment and mateship. Nationals MP Paul Neville said, if they want to call me mate or buddy or something like that, I'm not in the least bit offended. Now here is my question to you. How would you feel if a civil servant used a familiar term such as mate or buddy with you? How would you feel? That's all for today. Thank you very much for listening and until next time. Bye!